Salut tout le monde, aujourd'hui un 3 minutes pour comprendre dans lequel on va s'intéresser à une commande qui est très utilisée dans le monde Unix, qui est la commande tar. Alors la commande tar, c'est une vieille commande Unix et c'est une commande dont le nom veut dire quelque chose. Le mot tar veut dire tape archiver. Donc tape archiver, on réduit ça à tar. C'est important de le savoir parce que quand on va parler du lecteur de bande, par défaut, la commande tar, elle va chercher à aller travailler sur le lecteur de bande. Et a priori, il y a peu de chances que vous ayez un lecteur de bande directement sur votre machine, ou en tout cas que vous vouliez enregistrer des données directement sur la bande, en direct, sans passer par un logiciel particulier. Alors quand on va récupérer un fichier tar, un tarball comme on l'appelle très souvent, ça va soit être un fichier tar qui est comprimé, soit être un simple fichier tar. Parce que tape archiver, l'archive est créée sans compression. Dans le monde Unix, on a plein de petits outils pour des fonctions différentes. Le rôle de tar, c'est pas de comprimer, le rôle de tar, c'est d'archiver. Donc il va faire de l'archivage, il va pas faire de compression. C'est pour ça que très souvent, on va trouver des fichiers en tar.gz, tar.bz2, tar.xz, etc. Ce qui est après le tar.gz, .bz2, .xz, c'est l'outil qui est utilisé pour faire la compression. Donc je reviendrai dessus à la fin. Pour le moment, on va supposer qu'il n'y a pas de compression, donc j'ai juste un fichier tar. Donc j'ai mon fichier tar, et quand je vais vouloir l'extraire, je vais faire ma commande tar-x pour extraction, et si je mets juste ça, pour lui, il va tenter d'extraire les données qui sont sur le lecteur de bande. Et comme on n'a pas de lecteur de bande, il va pas y arriver. Donc après le X, après l'action que je vais réaliser, le X c'est l'action que je vais réaliser, je vais mettre un F pour dire les données que je cherche à extraire, actuellement, elles sont dans le F fichier, mon fichier .tar. Et à partir de là, il va extraire le contenu de l'archive qui est dans le fichier que vous venez d'indiquer dans le répertoire courant. Dans le répertoire courant, je le dis deux fois parce que c'est important. Parce que si jamais il y a des fichiers dans votre répertoire courant qui ont le même nom que les fichiers qui sont dans l'archive, vos fichiers du répertoire courant vont être écrasés et remplacés par ceux qui sont dans l'archive. Donc avant d'extraire les données, on va peut-être regarder ce qu'il y a dans l'archive. Pour ça, on va de la même manière appeler la commande tar, et au lieu de faire un X pour dire qu'on fait l'action d'extraire le contenu de l'archive, on va faire un T pour tester le contenu de l'archive. Donc je fais T suivi d'un F parce que l'origine de mes données c'est dans un fichier, c'est mon fichier .tar, donc TF, mon fichier .tar. Et là il va me lister le contenu de l'archive. Alors quelquefois on peut le lister avec plus de détails, en rajoutant l'option V, verbeux, pour que la commande me dise qu'elle est en train de réaliser. Donc dans ce cas-là, je vais avoir la commande tar, T, VF, mon archive.tar. Et là, il va m'afficher à l'écran le nom de tous les fichiers et répertoires qui sont contenus dans l'archive. Alors, si votre archive, elle ne met pas toutes ces données dans un répertoire donné, très souvent, quand j'extrais ou quand je regarde le contenu d'une archive, tout le contenu de l'archive, c'est dans un répertoire qui s'appelle Toto ou machin, ou mon logiciel-3, ou voilà. Si jamais c'est pas le cas, c'est-à-dire que si votre archive contient des données qui vont être extraites dans votre répertoire courant, moi personnellement ce que je fais, je crée un répertoire spécifique, je me mets dans ce répertoire et l'extraction je la réalise dans le répertoire que je viens de créer pour ça. Comme ça il n'y a pas de risque que j'efface des données qui sont dans mon répertoire courant. Alors avec ces petites informations, on vient de voir deux choses, on vient de voir l'extraction des données, puis on vient de voir le test, la visualisation, la consultation du contenu de l'archive. Maintenant, à un moment donné, cette archive-là, elle a bien été créée par quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'on va la créer? Ça va nous être avec ma commande tar. L'action, ça va pas être le X comme extraction, ça va pas être le T comme test, ça va être le C comme création. Ensuite, je vais créer mon archive dans un fichier, je vais créer un fichier .tar, donc je mets le F, suivi du nom du fichier que je veux réaliser, et après seulement, je marque le nom du répertoire ou des fichiers que je souhaite mettre dans mon archive. C'est important de bien le mettre après. Il y a un petit piège qui est que si jamais on oublie de mettre un nom après le F, je fais tar.cf et je fais étoile.c pour mettre tous les fichiers .c dans une archive, il risque, ça dépend des versions de tar, mais il risque de m'écraser le premier fichier .c avec une archive qui contient tout le reste. Donc on fait très attention, tar, c, F,
le nom du fichier archive, puis le nom de ce qu'on souhaite mettre dans notre archive. Alors, on a la possibilité de mettre un petit V pour qu'il soit verbeux, qui m'affiche le nom des fichiers qu'il va mettre dans l'archive à chaque fois. Vous pouvez le faire, comme pour l'extraction, on peut le faire, c'est totalement facultatif. Et maintenant, la dernière chose avec cette commande tar, c'est que cette commande tar, comme je vous l'ai dit, elle ne fait pas de compression. Elle n'utilise pas d'algorithme de compression. Et là, on va rencontrer plusieurs versions de tar. Et typiquement, on va rencontrer soit la version POSIX de tar, qui ne s'occupe pas de compression, ou soit la version la plus courante, c'est la version GNU de tar. Et la version GNU de tar, elle est capable automatiquement à l'extraction d'appeler un logiciel de décompression. Ça veut dire que si jamais vous avez un fichier qui est en fichier.tar.gz, ça veut dire qu'il n'est pas directement accessible par la commande tar, c'est-à-dire parce qu'il est comprimé avec l'algorithme gzip. Et bien si vous faites tar xf mon fichier.gz, la commande tar de GNU, c'est uniquement celle de GNU qui fonctionne comme ça, elle va voir que c'est comprimé avec gzip, elle va automatiquement le décomprimer à la volée. Donc on n'a même pas besoin de s'en préoccuper lors de la décompression. Et que ce soit avec gzip, avec bzip2, avec xz, peu importe, il est capable de le faire tout seul comme un grand, à condition que les utilitaires soient installés. Si jamais vous n'êtes pas avec la version GNU de tar, il va falloir tout d'abord décomprimer le fichier avant de l'envoyer à tar. Pour créer une archive. Alors peut-être que dans les toutes dernières versions de la version GNU de tar, il est capable de gérer tout seul comme un grand la compression en fonction du nom du fichier. Mais il y a plein de versions de tar, de la version GNU de tar, je précise bien, c'est pour cette version-là, qui fonctionne de la manière suivante. Si je souhaite créer une archive en .gz, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tar, C donc pour créer, Z pour lui dire qu'il faut faire de la compression, F, le nom de mon fichier, .tar.gz, puis le nom des fichiers que je vais mettre dans l'archive. Si je veux faire une compression au format .bz2, à la place du petit z, on met un petit j. Voilà. Alors, c'est 3 minutes rapides pour qu'on comprenne comment la commande tar fonctionne, un petit mémo pour utiliser la commande tar. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur la commande tar. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!